Alors, effectivement, il y a un certain nombre de questions. Heu, En tout cas, il y a, eu plusieurs demandes de compléments d'informations concernant, l'émargement numérique et la manière dont on justifie auprès, des OPCO, la présence des étudiants. Effectivement, hein, sur cette première dimension d'émargement, enfin sur cette première question, il faut bien distinguer la preuve de connexion de l'élément déclaratif qu'on va envoyer ensuite. Pourquoi je dis ça? Parce que toutes les plateformes, là je ne parle pas que de l'IRTSO de France, j'essaye de faire une réponse qui va intéresser le plus de monde possible. Tous les OF n'ayant pas forcément de plateforme qui a prévu l'émargement. Vous pouvez néanmoins attester que les apprenants étaient bien connectés. On va donc être sur du déclaratif et dire aux financeurs, on atteste que monsieur, madame, telle promotion, etc., a bien fait son parcours distanciel. Si ensuite, au moment d'un contrôle, on vient vous demander les éléments de preuve, là, effectivement, il est plutôt recommandé d'avoir une plateforme qui conserve ce type de preuves, parce que si vous n'en avez pas, effectivement, ça pourrait remettre en question le fait que ça a bien été fait. Dans tous les cas de figure, comme, et là je vais parler d'un contexte législatif que vous connaissez bien, en 2009, quand il y a eu la gratification des stages, souvenez-vous, ça a été assez compliqué parce que tout à coup, ça a quand même sérieusement écorné, empêché les mises en stage santé sociale. Et à cette époque-là, était sorti un certain nombre de circulaires qui disaient que les heures de stage aient pu être réalisées dans l'intégralité, parce qu'il y avait une année avec la gratification qui posait problème, et où tous n'avaient pas leur quota d'heures. Qu'elles aient été réalisées dans l'intégralité ou pas, c'est l'OF qui, en définitive, dira si le stage est validé ou pas. Eh bien, si on conserve ce même principe, pour la FOAD, c'est pareil. Dans tous les cas de figure, vous l'avez compris tout à l'heure sur la comptabilisation FOAD, c'est vous qui dites ce contenu, il vaut 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, etc. Mais c'est également vous qui dites les apprenants l'ont validé ou pas. Alors ensuite, deuxième dimension, peut-être qui va aussi répondre à cette question-là, c'est comment est-ce qu'on émarge? Est-ce que c'est un émargement numérique et il y a quelque chose qui est tracé en ligne tout seul? Est-ce qu'on fait signer les étudiants sur du papier tout de même, etc. Alors c'est vrai que je n'ai pas été très clair là-dessus, je vais l'être maintenant. Quand on met un module numérique en ligne, mettons sur l'interculturalité, 7 heures, vous allez me dire, mais comment se fait l'émargement? Eh bien, ce que la loi, et d'ailleurs l'arrêté du 20 août de 2014 qui a lancé la FOAD financée et toutes les circulaires qui sont sorties depuis, l'explique bien. C'est l'activité, c'est l'action de production de l'apprenant qui génère l'émargement. Autrement dit, si l'étudiant produit quelque chose, cette production vaut pour émargement. Donc nous, à l'IRTS et Challenge, la façon dont on a appliqué ça, c'est de dire, dans tous nos modules, il y a à la fin un quiz. Vous savez, ce fameux quiz, ce fameux questionnaire, si on veut l'appeler comme ça, il est formatif. Eh bien, les actions de réponse des apprenants à ce quiz formatif vaut pour émargement. Que les apprenants répondent correct ou incorrect aux questions, l'action de réponse à ce questionnaire génère de fait un émargement. Et ça, c'est la preuve qu'on peut envoyer aux financeurs, OPCO inclus. Alors d'autres questions, qui n'ont pas toutes, les mêmes thématiques, mais il y a plusieurs questions qui concernent le LMS, c'est-à-dire, comment on peut créer un LMS et tout à l'heure, un peu plus tôt, une personne demandait aussi si Teams pouvait être considéré comme une plateforme. Oui, oui. Alors, deux questions du coup. Alors, comment faire un LMS? Alors, il y a plusieurs types de plateformes numériques. Il faut retenir qu'il y en a de deux ordres, les plateformes propriétaires et les plateformes auteurs. Les plateformes LMS propriétaires, vous achetez une plateforme toute faite, ergonomique, belle. Les coûts sont souvent assez élevés, malheureusement, mais c'est clé en main. Vous n'avez pas besoin d'administration ou d'informatique, quasiment en tout cas. Ensuite, vous avez les plateformes auteurs, comme Moodle, hein, qui est très répandu, qui est utilisé par 80-85% des universités dans le monde. Du coup,
cette plateforme, elle est gratuite en tant que telle parce que l'outil, il est open source, on dit qu'il est open source. Ceci dit, il faut bien quand même quelqu'un qui monte cet open source, qui le paramètre, etc., etc. Et une plateforme Moodle, ça peut vous revenir quand même à grosso modo 8-10 000 euros pour avoir une plateforme de base et pas graphiquement plus esthétique que cela. Alors, pour le coup, hein, moi je vous renvoie, il faut absolument comparer. Dans les choix de plateforme, comparer, aller voir plusieurs prestataires en leur disant qu'est-ce que vous pouvez faire, etc. Peut-être que les établissements de formation voisins, concurrents aussi, hein, mes voisins dans vos régions et territoires peuvent mutualiser ces plateformes-là. Ce que je peux vous dire, nous, c'est que du côté de Challenge, on a mis notre plateforme, on a cloné notre plateforme. Vous pouvez la voir en ligne hein, sur challengehdf.fr. Cette plateforme s'appelle Espace 10 et en fait, on la rend accessible soit en propriétaire, c'est-à-dire qu'on donne le clone à l'établissement de formation, soit en mode hébergé. On a une plateforme nationale qui n'a pas d'estampille. Il y a marqué IRTS nulle part, ni EFTS, ni santé, ni social, ni commerce. Et donc, il y a plusieurs établissements, hein, dont certains d'entre vous d'ailleurs, qui sont sur cette plateforme. Et du coup, les équipes pédagogiques n'ont plus qu'à mettre des contenus et les apprenants à aller les consulter. C'est une plateforme hébergée, clé en main, pas besoin d'administration interne. Ça, c'est pour la première question. Et la deuxième question, Guy, je crois... C'était, est-ce que Teams peut être considéré comme une plateforme ou utilisé comme une plateforme? Alors, oui, c'est ça, parce que si on répond strictement à la question, Teams n'est pas une plateforme, c'est un outil de visio. Maintenant, je comprends la question parce que dans cet outil de visio, il y a un espace collaboratif. Donc, on peut y mettre des documents Word, y travailler ensemble, etc. Le problème, c'est la question de l'émargement, du tracking. C'est-à-dire que sur Teams, vous ne pourrez pas tracer les apprentissages. Vous ne pourrez pas faire des questionnaires et vérifier qu'ils ont bien répondu, etc., etc. En tout cas, de façon très complexe. Donc, a priori, non. Teams ne remplace pas, et n'a pas vocation d'ailleurs, et ne s'appelle pas un LMS. Google et Microsoft ont été très clairs. Hein. Nous, on les a rencontrés en 2015 quand on a démarré. Et on leur a demandé s'ils avaient, dans leur feuille de route, dans leur map road, s'ils avaient l'intention de faire du digital learning. Et la réponse a été sans équivoque, non, c'est pas notre compote, on ne fera pas ça. Donc, c'est des outils complémentaires, comme la visio, comme l'espace collaboratif, mais ce n'est pas une plateforme LMS qui permet le traçage en tant que tel. Et donc l'émargement. Même si Teams, dans l'outil visio, permet, hein, depuis le mois de mai, de faire des attestations d'assiduité. Mais je distingue l'émargement de la visio de l'émargement FOAD global. Alors du coup, ça suscite quelques questions en lien avec le LMS. Donc, on demande s'il est possible via le... Alors je comprends que c'est via le LMS, pas via Teams, de déposer des contenus, de faire des devoirs, etc. Donc ça, je pense que la réponse est oui, mais vous pourrez y revenir, Yann. Et puis, je vois aussi, on demande, est-ce que Espace 10 prévoit l'émargement numérique? Je pense qu'on pourra répondre oui, mais je vous laisse peut-être développer, Yann. Oui, oui, tout à fait. Hein. Notre plateforme Espace 10, elle prévoit l'émargement numérique de fait, hein, tant dans la génération d'un document qui s'appelle l'attestation d'assiduité, qu'on a développé exprès, que dans les rapports, hein, donc dans des, comment dirais-je, dans des reportings beaucoup plus précis, beaucoup plus complexes, pas très ergonomiques, mais qui, en cas de contrôle des financeurs, seraient des documents tout à fait opposables, concrets, clairs, qui, du coup, attestent de la bonne réalisation des parcours numériques par les apprenants. Donc, toujours dans le LMS, je pense, est-ce qu'on peut, comme on peut le faire sur Teams, télécharger une liste d'assiduité, c'est-à-dire imprimer les connexions en visio? C'est ce que je comprends, la présence des personnes en visio via le LMS. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Je comprends tout à fait la question. En fait, ça dépend vraiment de l'outil visio que vous allez utiliser. D'accord ? Mais grosso modo, le lien de la visio peut tout à fait être mis en ligne sur la plateforme LMS, Espace 10 par exemple. Et donc, vous allez pouvoir avoir un rapport complet qui va attester que l'apprenant a bien été se connecter. Par contre, il va manquer les temps de connexion. Mais là, si vous utilisez par exemple Teams ou Zoom, hein, ou Meet,
vous allez avoir des attestations d'assiduité dans cet outil de visio spécifique. Et du coup, ces attestations viendront compléter le rapport que vous aurez eu sur votre plateforme LMS. Alors là, on demande, je pense que vous aviez déjà répondu à la question, mais on peut peut-être le préciser. Est-ce que on envoie un quiz à chaque étudiant qui vaut émargement et qui sert aussi d'enquête de satisfaction pour évaluer la qualité du module ou de la Oui, oui, séquence? merci de cette question. Ça permet d'être plus clair si ça ne l'était pas. Il faut effectivement bien distinguer le questionnaire d'évaluation de l'enquête de satisfaction. Le questionnaire d'évaluation, comme son nom l'indique, est d'évaluation formative, hein, en tout cas de notre point de vue. C'est vraiment ça qui va générer l'émargement numérique. À la différence de l'enquête de satisfaction, qui, comme toute notre démarche qualité par ailleurs, va plutôt aller là, s'intéresser sur est-ce que ça vous a convenu ou pas, etc. Mais ce n'est pas par ce biais qu'on va générer de l'émargement.